Imaginez ceci, vous êtes tranquillement en train de vivre votre vie et soudain, sans crier gare, une vague de stress vous submerge. Une peur irrationnelle vous paralyse, un sentiment d'impuissance vous étouffe. Pire encore, vous vous sentez enfermé, contraint, incapable de faire le moindre choix qui vous ressemble vraiment. Et si je vous disais que la clé pour briser ces chaînes invisibles ne se trouve pas dans une lutte acharnée contre l'extérieur, mais bien à l'intérieur de vous-même? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer comment préserver votre sentiment de liberté est le secret le mieux gardé pour dire adieu au stress. On parle souvent de liberté comme d'un droit inscrit dans la loi, comme la capacité de faire ce que les règles nous permettent. Et c'est important. Des règles claires peuvent même nous apaiser, nous offrir un cadre sécurisant. Mais la vraie liberté, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est bien plus profonde. C'est, comme le disait Montaigne, la capacité de pouvoir toute chose sur soi. Il ne s'agit pas de s'affranchir de toutes les contraintes de la vie, mais de choisir délibérément celles que nous acceptons et de rejeter celles qui nous étouffent. Car c'est la sensation de contrainte qui génère le mauvais stress, pas la contrainte elle-même. Mais sommes-nous vraiment libres de nos choix? C'est là que l'intrigue se corse. Des philosophes comme Leibniz et Spinoza nous rappellent que nous sommes souvent des automates dans nos actions, que nos décisions sont déterminées par une chaîne de causes et d'effets dont nous ignorons les rouages. Spinoza va même plus loin en affirmant que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Rousseau nous met en garde, nos chaînes sont parfois bien gâchées grâce à notre propre complaisance. Nous nous réfugions dans un non-choix souvent plus confortable, perdant jusque le désir de nous libérer de nos fers comme des esclaves qui s'y seraient habitués. Avouons-le, nous avons souvent le sentiment d'être un jouet dans une existence préétablie. Alors, comment reprendre le contrôle? La première clé anti-stress est de prendre conscience de votre pouvoir de choix. C'est une décision, pas une fatalité. Trop souvent, nous sacrifions notre liberté par manque de courage ou par intérêt mal entendu. Nous disons « je n'ai pas le choix ». Mais est-ce toujours vrai? Imaginez que vous deviez vous lever tôt pour aller travailler. Si vous vous dites « il faut que j'y aille, je n'ai pas le choix », la vie peut paraître terne. Mais si vous prenez un instant pour évaluer les avantages et les inconvénients de votre travail par rapport aux alternatives, oui, même si elles sont radicales, vous réalisez que c'est vous qui décidez, en fonction de vos aspirations réelles et des conséquences. Pour passer à l'action, voici un exercice simple. La prochaine fois que vous penserez « je n'ai pas le choix », posez-vous ces questions. Qu'arriverait-il si je faisais autrement? Quelles sont les alternatives possibles? Y a-t-il des alternatives que je ne m'autorise pas? Quelles sont les conséquences de ces différentes voies possibles? De quoi ai-je peur? Que ferais-je si ça devait arriver? Quelle solution correspond le mieux à mes envies? Compte tenu de tous ces éléments, quelle est ma décision? Même si votre décision finale ne change pas, le simple fait de l'assumer comme la vôtre et non comme une fatalité diminue drastiquement le stress. Le sentiment de liberté, c'est aussi ne pas être soumis à la volonté d'autrui. Autour de nous, beaucoup cherchent à nous influencer. Nous avons cette tendance naturelle à céder, parfois à cause de nos neurones miroirs ou de nos habitudes d'obéissance infantile. Sénèque nous conseillait « Veille à ne jamais rien faire contre ton gré ». Si vous ressentez une légère friction intérieure, cette petite voix qui dit « Si ça tenait à moi, je ferais autrement », c'est un signal. Il est plus facile de suivre que de résister, mais céder sans être réellement contraint est une source de stress chronique. Aristote affirmait qu'un homme libre ne devrait pas vivre pour servir autrui. La solution? Apprenez à dire non sans vous sentir obligé de vous justifier. Comme le disait Sacha Guitry, ironiquement, « Ça me ferait plaisir, mais je ne peux malheureusement pas accepter. Je vous enverrai la raison dès que je l'aurai trouvée. » Alain Réenchéri, « Refuser en donnant des raisons, ce n'est pas refuser. » Arrêtez aussi de vous justifier à vous-même vos loupés. Reconnaissez simplement que ce n'était pas une priorité. Mais la liberté est également menacée par des pièges plus subtils, souvent inconscients. La conformité normative, notre propension à nous rallier à la pensée de la majorité et notre soumission à l'autorité reconnue. Les expériences de Salomon Asch et Stanley Milgram ont montré à quel point nous sommes enclins à modifier notre opinion pour nous accorder aux autres, même face à une contre-vérité ou à obéir à une autorité reconnue. Penser comme la majorité est confortable, mais cela entrave votre liberté. La clé est de développer votre autonomie mentale. Pascal nous encourage à nous persuader par nos propres raisons, non celles des autres.
Descartes prenait le doute systématique, et Lucrèce nous invitait à écouter notre intuition, ce guide intérieur qui nous conduit à notre nature universelle. Accepter de ne pas savoir sur tout. Plus encore, nous sommes pétris d'idées fixes et de croyances que nous tenons pour vraies sans raison ni expérience. Montaigne les appelait notre maladie naturelle et originelle. Ces convictions deviennent nos prisons, limitant nos choix. Nietzsche était catégorique, les convictions sont des prisons. Les conflits intérieurs du type « je voudrais bien, mais ce n'est pas bien » sont une source majeure de stress. Pour vous libérer de ces chaînes mentales, doutez de l'évidence. Que le soleil se lèvera demain est une hypothèse. Acceptez l'incertitude et l'ignorance. Comme disait Kant, l'intelligence se mesure à la quantité d'incertitude qu'elle peut supporter. Questionnez, utilisez le pourquoi comme une arme de destruction massive contre les idées fixes. Écoutez et comprenez les idées différentes sans les contredire d'emblée. Voltaire disait qu'une question qui soulève des opinions violemment contradictoires appartient au domaine de la croyance, pas de la connaissance. N'ayez pas peur de changer d'avis, de vous donner tort. Kierkegaard recommande de marcher dessus les idées fixes. Remplacez vos je dois par vos je veux. La liberté, c'est aussi être à l'aise dans la solitude et ne pas dépendre excessivement des autres pour notre bonheur. Épictète disait que le bonheur devrait dépendre aussi peu que possible de causes extérieures. Aristote nous invite à nous suffire à nous-mêmes. Erasme soulignait « Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui ». Cultivez des activités que vous appréciez seul. Assurez vos nécessités sans assistance. Enfin, le détachement est une forme suprême de liberté. Le désir constant d'avoir plus que les autres, d'être plus riche, est une source de stress permanent et inutile. Lao Tse disait « Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Le bonheur n'est pas d'acquérir, mais de ne rien désirer, car il est d'être libre. Ne renoncez pas à vos désirs légitimes, mais diminuez vos besoins. Apprenez à jouir sans posséder, à accepter l'impermanence des choses. Comme le disait Montaigne, notre vie n'est que mouvement. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert à rien. Finalement, pour une liberté totale face au stress, il est essentiel de savoir ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes vulnérable aux désirs des autres. Confucius nous le dit clairement. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Fixez-vous de grands projets de vie, basez-les sur ce dont vous seriez fier. Comme Platon l'affirmait, plus un homme a de buts, plus il est vivant. Décidez d'être libre, car c'est votre choix. Le stress n'a de prise que sur celui qui accepte d'être enchaîné. Prenez le contrôle de votre vie, une décision à la fois, et observez le stress s'évanouir.